Les morsures de serpents constituent l'une des principales causes de maladies tropicales négligées. La population à risque, constituée par la population rurale, essentiellement, et parmi cette population, essentiellement les jeunes hommes qui travaillent dans les champs et qui sont au contact avec les serpents. When a person gets bitten by snakes and they all of a sudden disappear, it becomes another traumatic event, even in the community. Il s'agit d'une affection pas si rare que ça. Il s'agit d'une affection qui frappe la frange la plus pauvre de nos populations. For many years, we have considered neglected tropical disease as the infectious, but now we include snake bites as a neglected tropical disease challenge. Vous pensez qu'il y a 3 ans, la première cause de mortalité dans le service de médecine générale a été la morsure de serpent. Unfortunately, many fine people lose their lives every year, especially during the farming seasons, especially in the northern part of the country. Bien supérieur au sida, à la tuberculose, au paludisme même des adultes. Many ordinary people do not really know the differences between snakes. So usually the health personnel are forced to put in some remedial action. And the best way that we can do this is to use the antiserums. Dès qu'on est sûr qu'il y a présence des signes d'envenimation, l'idéal est de prescrire et d'administrer le sérum antivenimeux. La fabrication des antivenins nécessite 4 étapes. La première étape est le choix des venins qui vont servir à immuniser les chevaux. La selección de venenos que se utilizan para inmunizar a los caballos es de importancia fundamental, por 2 razones. Una, lo primero que uno tiene que tener en la cabeza es qué especies son importantes en la región geográfica para la cual se está generando o se piensa generar el antiveneno. Y la otra es contar con una fuente confiable de veneno que sea de la mejor calidad. La deuxième étape est l'immunisation des chevaux. La troisième étape est la purification du plasma. La dernière étape, c'est ce que l'on appelle le flaconnage, c'est-à-dire qu'on met dans des petits flacons l'antivenin, les anticorps qui vont servir ensuite à traiter les patients. La seguridad en el producto y posteriormente la demostración de la efectividad permiten que los productos comiencen a emplearse. Porque en ocasiones también hay antivenenos que son falsos. Digo, a mí me ha tocado analizar antivenenos que lo que tiene adentro la pastilla es solo sacarosa. Y conforme se emplea en la mayor parte de los casos, resulta que el volumen que se genera de esa necesidad permite que los costos puedan bajarse en ese país, creando un círculo virtuoso que afortunadamente habría que esperar que résulte en Afrique. Et donc, ce cercle vicieux a fonctionné et fonctionne encore d'ailleurs depuis une vingtaine d'années environ pour arriver à l'inaccessibilité et à l'absence totale ou presque totale des antivenins sur le marché africain. Plus nous disposerons de bons antivenins, plus nous allons restaurer la confiance des populations dans la capacité de nos systèmes sanitaires. L'enfant de la nuit, il avait été piqué à 7 h du matin. Ils ont été voir le guérisseur qui a coupé, qui a mis un. Et à 10 h déjà, il saignait. Mais ils sont arrivés à l'hôpital à 20 h. Et plus les patients vont retrouver confiance dans ce système sanitaire et arriver de plus en plus tôt pour être de mieux en mieux soignés.